Les 10 meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Le Real Madrid est un club espagnol doté d'une histoire riche en succès et en trophées. C'est tout simplement le club qui est en première position du classement des meilleurs clubs européens de l'histoire. Le club détient plusieurs records, dont le nombre de Ligas remportées, 35, le nombre de Coupes du Roi remportées, 19, et surtout le nombre de Ligues des Champions remportées, 14. Tout au long de son histoire, le club de la capitale espagnole a connu des joueurs extraordinaires. De Santiago Bernabéu dans les années 1920 à Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, tout en passant par des grandes légendes comme Di Stefano, Zinedine Zidane et Ronaldo Nazario. Beaucoup de grandes légendes sont passées par le Real Madrid. Découvrez dans cette vidéo le classement des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Le top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. En 10e position, nous trouvons Sergio Ramos. Sergio Ramos est un défenseur légendaire du Real Madrid. Joueur physique et rugueux, c'est un défenseur central indispensable pour son équipe. Grâce à sa solidité défensive et son très bon jeu de tête, Ramos est d'ailleurs un joueur très dangereux sur coup de pied arrêté. Il l'a démontré à de nombreuses reprises en marquant de la tête. Après les débuts avec le FC Séville, le jeune défenseur espagnol rejoint le Real Madrid en 2005. Au total, il a passé 16 saisons dans le club de la capitale espagnole, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Sergio Ramos a notamment remporté 5 fois la Liga, 2 fois la Coupe du Roi et surtout 4 fois la Ligue des Champions avec les Merengues. Même si son histoire avec le Real Madrid a pris fin, il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Avec l'équipe nationale d'Espagne, il connaît également de nombreux succès. Ramos fait d'ailleurs partie du classement des meilleurs joueurs espagnols de tous les temps. Sergio Ramos a marqué 23 buts en 180 matchs internationaux, ce qui fait de lui le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection espagnole. Il remporte 2 fois l'Euro en 2008 et en 2012 et la Coupe du Monde en 2010 et détient donc l'un des plus beaux palmarès du football mondial. En 9e position, nous trouvons Iker Casillas. Iker Casillas est un gardien de but emblématique du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne. En 9e position, nous trouvons Iker Casillas. Iker Casillas est un gardien de but emblématique du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne. Souvent décisif dans les buts, il a sauvé son équipe à de nombreuses reprises et a toujours su rassurer sa défense. Avec 242 matchs sans encaisser de but sur 816 rencontres disputées, il dispose du 2e meilleur ratio de clean sheet de l'histoire. Le portier espagnol a passé la plus grande partie de sa carrière au Real Madrid. Formé au club, il a défendu les couleurs madrilènes de 1999 à 2015. Durant cette période, Casillas a remporté 5 fois le championnat d'Espagne, 2 fois la Coupe du Roi et 3 fois la Ligue des Champions. Il termine sa carrière au FC Porto, au Portugal, et il remporte le championnat et la Coupe nationale. Casillas est aussi un héros de la sélection espagnole. Il a été l'un des acteurs majeurs de la victoire de l'Espagne lors de l'Euro 2008, de la Coupe du Monde en 2010 et de l'Euro en 2012. C'est le 2e joueur le plus capé d'Espagne derrière Sergio Ramos avec 167 matchs internationaux disputés. Casillas fait également partie du top 10 des meilleurs gardiens de tous les temps. En 8e position, nous trouvons Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu est une grande légende du Real Madrid, d'abord en tant que joueur, puis ensuite en tant que président. C'était un attaquant puissant et surtout un buteur d'exception qui a marqué un grand nombre de buts pour le club de la capitale espagnole. Son influence en tant que joueur et président a été telle que le stade du Real Madrid porte aujourd'hui son nom. Bernabéu rejoint le Real Madrid en 1910 à l'âge de 14 ans et joue son premier match en équipe première à 17 ans. Il restera au club jusqu'à sa retraite en 1927. Durant cette période, il a remporté 9 fois le championnat régional du centre et 1 fois la Coupe du Roi en 1917. La Ligue nationale ne sera créée qu'1 an après la fin de sa carrière en 1928. Il reste tout de même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Mais Bernabéu est encore plus connu pour son rôle de président entre 1943 et 1978. C'est lui qui a permis au Real Madrid de devenir le club à succès qu'il est aujourd'hui. Pendant sa présidence, le club a remporté 16 fois le championnat d'Espagne, 6 fois la Coupe du Roi et surtout 6 fois la Ligue des Champions,
dans les 5 premières éditions de la compétition entre 1956 et 1960. En 7e position, nous trouvons Raúl. Raúl est un attaquant international espagnol, grande légende du Real Madrid. N'étant pas un joueur spécialement puissant physiquement, Raúl a surtout brillé grâce à son excellente vision du jeu et son sens du but hors du commun. C'est un attaquant agile, rapide et surtout très redoutable finisseur qui a marqué de nombreux buts tout au long de sa carrière. Le jeune attaquant espagnol fait ses débuts avec le Real Madrid en 1994. Au total, il reste 16 saisons dans le club madrilène et devient le joueur le plus capé de l'histoire du Real Madrid. Avec 741 matchs disputés, à égalité avec Benzema, Raúl est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 323 buts marqués. Il a remporté de nombreux trophées avec les merengues, dont 6 fois la Liga, 2 fois la Coupe du Roi, 3 fois la Ligue des Champions. Le joueur espagnol fait aussi partie du top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. En plus d'être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid, Raúl est aussi un grand joueur de la sélection espagnole. Il a participé 3 fois à la Coupe du Monde et 2 fois à l'Euro, mais n'a remporté aucun de ces tournois, malgré de bonnes performances. En 6e position, nous trouvons Karim Benzema. Karim Benzema est un attaquant et international français qui évolue au Real Madrid depuis 2009. C'est un joueur très complet qui est le plus à l'aise en tant que faux numéro 9. Son toucher de balle, ses passes lui permettent de créer de nombreuses occasions pour ses coéquipiers. Mais Benzema est également un redoutable buteur, aussi dangereux avec ses tirs qu'avec son jeu de tête, capable de souvent marquer dans les moments cruciaux. Après avoir été formé à Lyon et remporté ses premiers titres avec l'Olympique lyonnais, Karim Benzema rejoint le Real Madrid en 2009. Malgré des débuts compliqués, le joueur français s'impose rapidement comme un élément incontournable du club madrilène. Avec 323 buts et 158 passes décisives en 13 saisons passées au club, il est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Benzema a remporté de nombreux trophées depuis son arrivée au club, dont notamment 4 titres de Liga et 5 Ligues des Champions. Cette saison est peut-être la meilleure saison de sa carrière avec le Real Madrid. Ses statistiques ont fait de lui le candidat favori pour remporter son premier ballon d'or. Sauf catastrophe, personne d'autre ne peut lui enlever cette récompense tant attendue. Son parcours avec l'équipe de France est cependant plus mitigé, notamment à cause des problèmes extrasportifs qui l'écartent de la sélection entre 2015 et 2021. Benzema a atteint tout de même les quarts de finale de l'Euro 2012 et de la Coupe du Monde 2014. Son seul titre international est pour l'instant la Ligue des Nations de 2021. Et cette année, il disputera la Coupe du Monde au Qatar avec la sélection française de football. En 5e position, nous trouvons Paco Gento. Francisco Gento, plus connu sous le nom de Paco Gento, est un joueur international espagnol et un joueur emblématique du Real Madrid. C'est un ailier gauche extrêmement rapide, technique et très bon passeur. Auteur notamment de nombreux centres précis, il fait d'ailleurs également partie du classement des meilleurs ailiers de l'histoire. Après une première saison au Racing Santander, le jeune ailier rejoint très vite le Real Madrid en 1953. Il ne quittera plus le club et y restera jusqu'à sa retraite sportive en 1970. Paco Gento a disputé 606 matchs pour les merengues et a marqué à 176 reprises. Il a remporté 12 fois le championnat d'Espagne et 2 fois la Coupe du Roi. Gento détient aussi le record du nombre de Ligues des Champions gagnées avec 6 titres au cours de son passage au Real Madrid. Paco Gento a également joué avec l'équipe nationale d'Espagne entre 1955 et 1969. Il a participé à 43 matchs internationaux et a marqué 5 buts. Durant cette période, l'ailier espagnol a participé 2 fois à la Coupe du Monde, mais n'a pas pris part à l'Euro de 1964 que l'Espagne a remporté. Il se place donc en 5e position de notre classement des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. En 4e position, nous trouvons Zinedine Zidane. Zidane est une grande légende du Real Madrid et de l'équipe de France. C'est un milieu offensif très technique, doté d'une excellente vision du jeu. Malgré le fait qu'il ne soit pas très rapide ou puissant, son agilité, ses passes précises et ses qualités de meneur de jeu ont fait de lui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Zidane fait également partie des meilleurs milieux offensifs de tous les temps. Le jeune joueur français fait ses débuts avec l'AS Cannes, avant de passer par les Girondins de Bordeaux et la Juventus,
C'est en 2001 qu'il rejoint finalement le Real Madrid, où il reste pendant 5 saisons. Zinedine Zidane y remporte notamment la Liga en 2003, ainsi que la Ligue des Champions et la Coupe intercontinentale en 2002. Devenu ensuite entraîneur du Real Madrid, il a déjà remporté 2 fois la Liga et 3 fois la Ligue des Champions. Zidane est aussi une idole en France pour son parcours avec les Bleus. Il a été sélectionné 108 fois en équipe de France et a marqué 31 buts. Héros de la victoire de la France lors de la Coupe du Monde de 1998, il permet également aux Bleus de remporter l'Euro 2000. Ses performances lors de la Coupe du Monde 2006 ont été encore plus impressionnantes malgré la défaite de la France en finale. Il fait tout simplement partie des meilleurs joueurs français de l'histoire. En troisième position, nous trouvons Ferenc Puskás. Ferenc Puskás est un joueur international hongrois et un buteur d'exception du Real Madrid. C'est un joueur très agile et technique, mais c'est surtout un finisseur hors norme. Tout au long de sa carrière, il a gardé un ratio d'environ 1 but par match, ce qui est une performance presque inégalée dans l'histoire du sport de football. Puskás fait partie des meilleurs attaquants de pointe de tous les temps. Formé au Budapest Honvéd, le joueur hongrois y passe la première partie de sa carrière et remporte le championnat de Hongrie à 4 reprises. C'est en 1958 qu'il rejoint le Real Madrid pour y rester jusqu'à la fin de sa carrière. Avec les Merengues, il remporte notamment la Liga à 4 reprises, ainsi que la Ligue des Champions à 3 reprises. Au total, il marque 242 buts en 262 matchs pour les Madrilènes. Puskás est aussi une légende pour son rôle au sein de l'équipe nationale de Hongrie. Il atteint surtout la finale de la Coupe du Monde 1954, où la Hongrie, qui était favorite, s'est inclinée face à l'Allemagne de l'Ouest. Durant sa carrière internationale, Puskás a marqué 84 buts en 85 matchs. En plus d'être certainement le meilleur joueur hongrois de l'histoire, il est aussi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. En deuxième position, nous trouvons Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano est un attaquant argentin, grande star du Real Madrid des années 50 et 60. C'est un attaquant très complet qui a révolutionné le poste à son époque. En plus de dribbler et de marquer, il était également un excellent meneur de jeu et participait même aux efforts défensifs. Son premier empreinte sur le Real Madrid et le football en général font de lui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Puis il fait un passage de 4 saisons au club colombien Millonarios FC. Il remporte plusieurs fois le championnat avec chacun de ses clubs avant de rejoindre le Real Madrid en 1953. Avec les Madrilènes, il réalise l'exploit de remporter 8 fois le championnat espagnol et surtout les 5 premières éditions de la Ligue des Champions entre 1956 et 1960. Avec l'Argentine, Di Stefano ne dispute que 6 rencontres seulement, mais remporte tout de même le championnat d'Amérique du Sud en 1947. Après avoir été naturalisé espagnol, l'attaquant va décider de jouer pour l'équipe d'Espagne à partir de 1957. Alfredo Di Stefano reste l'un des meilleurs joueurs argentins de tous les temps. Enfin, nous trouvons Cristiano Ronaldo en première position. Cristiano Ronaldo est certainement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et une grande légende du Real Madrid. Grâce à son hygiène de vie irréprochable et sa persévérance, il a su rester l'un des meilleurs joueurs au monde pendant près de 2 décennies. CR7 est un attaquant complet, puissant, physique, mais aussi technique et redoutable devant les buts. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire du football. Cristiano Ronaldo a débuté sa carrière au Sporting Lisbonne, puis est passé par Manchester United où il a remporté sa première Ligue des Champions en 2009. En 2009, le Portugais rejoint le Real Madrid et y restera pendant 9 saisons. Il remporte avec le club madrilène 2 fois la Liga et surtout 4 fois la Ligue des Champions en 5 saisons entre 2014 et 2018. Avec ses exploits, il est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Le CR7 connaît aussi une carrière riche en exploits avec sa sélection nationale. Depuis 2003, il a disputé 186 matchs internationaux et marqué 115 buts. Cristiano Ronaldo est devenu l'un des meilleurs joueurs portugais de tous les temps.
Avec la Seleção portugaise, il a surtout remporté l'Euro 2016 en finale face à la France et la première édition de la Ligue des Nations en 2019. Mesdames et messieurs, c'était le classement des 10 meilleurs buts de l'histoire du Real Madrid.